Merci, chers membres de la communauté. Merci. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, vendredi, dans notre espace pour parler pays, parler République démocratique du Congo, réfléchir sur ce qu'il faut pour notre pays. On n'a pas des objectifs que celui-là. Très merci. Nous vous remercions parce que vous gardez le cap. Nous vous remercions parce que vous continuez à sensibiliser les autres. Ça se voit. En tout cas, merci. Parlons maintenant de notre pays. Nous avons deux questions d'échange et d'analyse aujourd'hui. La première, c'est en rapport avec le passage à Kinshasa, comme nous l'avons annoncé, du conseiller principal du président américain pour l'Afrique, M. Massad Boulos. Il est venu, il a échangé avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Deux points ont été abordés. Moi, dans son propos, nous avons compris beaucoup de non-dits. Et nous irons maintenant expliquer ces non-dits, en tout cas basés sur deux aspects, l'aspect économique et l'aspect sécuritaire. Et nous allons échanger aujourd'hui avec vous. Il est à Kinshasa, je ne sais pas si aujourd'hui il s'est déjà rendu à Kolwezi, avant son départ pour le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Nous avons su alerter avant. Attention, après les échanges avec Kinshasa, il ne faudrait pas que la thèse de Kinshasa, c'est connu d'ailleurs, trouvera son antithèse au Rwanda, mais que l'Ouganda et le Kenya, qui visiblement n'appuient pas, ne supportent pas Kinshasa, dans le cadre de ces échanges, appuie finalement l'antithèse du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Nous avions bien voulu l'alerter pour qu'il prenne déjà connaissance. Peut-être qu'il pense que le Kenya est avec la République démocratique du Congo ou le Kenya est impartial. Non, le Kenya est trop penchant, surtout avec son président William Ruto. Et la deuxième question, nous parlerons maintenant de la présence des évêques catholiques et protestants, la SENCO et l'ECC, à New York, où ils ont échangé avec le secrétaire général des Nations Unies. C'est dans le cadre de leur consultation pour obtenir un cadre d'échange entre les Congolais. Nous continuons à nous interroger. Seulement pour que les Congolais échangent entre eux, est-il réellement justifié de sillonner le monde entier, visiter tous les salons? La crainte pour nous ici, que ça ne soit pas une diplomatie parallèle qui risquerait maintenant de contredire la diplomatie qui a déjà produit des fruits, où le Rwanda a été très véritablement condamné, non seulement par l'ONU, mais par le monde entier, les États-Unis, l'Union européenne, et ainsi de suite. En tout cas, merci. Mais bien avant, comme toujours, nous avons quelques informations. La première information, c'est vous annoncer la journée internationale de sensibilisation et d'assistance à la lutte anti-mine, qui sera célébrée cette année, d'ailleurs déjà demain samedi 5 avril, dans le bâtiment du ministère de l'Intérieur, le site Tembe na Tembe. Et cette année, cette journée sera célébrée sous le thème sensibilisation au risque des mines et restes explosifs de guerre pour sauver la population vivant dans les zones à conflit armé. L'occasion pour moi, à travers cette journée, parce que je salue déjà le thème choisi, de saluer ici le coordonnateur du Centre congolais de lutte anti-mine, Emmanuel Lukino Manga. Je le salue parce que il a transformé ce centre. Il a donné notre visage à ce centre. Bien entendu, sous le leadership du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ici, Jacques Chabani. La mission de ce centre est cruciale. C'est fondamental pour le pays, particulièrement pour nous, la République démocratique du Congo, du fait que nous sommes à chaque instant et nous vivons avec des conflits armés. Lorsqu'il y a des conflits armés, entendez par là, beaucoup d'engins explosifs
sont largués dans des champs, dans des forêts, dans des savanes, dans l'eau, et au risque et péril de la population. Dans le cas d'espèce, prenons le cas de Walikale. Maintenant que nos militaires ont récupéré l'espace, vous imaginez, parce qu'il y a eu affrontement à 2 tours, quand le M23 est entré à Walikale, et maintenant c'est quand les FARDC reprennent Walikale. Mais c'est la population est très exposée. Les militaires également sont très exposés. Nos Wazalendo sont très exposés. Voilà pourquoi je plaide, moi, pour que, non seulement qu'on réfléchisse pour que ce centre devienne un organisme international, afin qu'il n'ait pas de frontières lorsqu'il faut aller faire son travail, mais en même temps, qu'il ait des fonds qui permettront que ces agents se déplacent correctement, valablement, avec assurance, afin d'aller faire le travail. À haut risque d'ailleurs, même pour eux-mêmes. Et voilà. Ça, c'est notre plaidoyer. Merci. Le déminage n'est pas facile. Le déminage n'est pas facile. La deuxième information, c'est Walikale, comme nous vous avons dit aujourd'hui, qui est passé entre les mains de FARDC et Wazalendo. Et voilà, le M23 a trouvé un prétexte, non, dans le cadre de cesser le feu. Nous avons accepté, et voilà pourquoi nous nous sommes retirés. Et ce n'est pas par la force que nous sommes retirés, non. Mais et pourtant, il y a eu des affrontements depuis avant-hier. Il y a eu des affrontements si c'était dans le cadre de vous retirer. Pourquoi depuis que vous aviez annoncé cette histoire sur le centre, sur place, à Walikale, on voyait la présence des militaires, ou sinon des soldats M23. Ça, c'est une justification qui n'a pas de ce sens. Il s'agit ici d'une réorganisation de la prise de conscience aussi de la part de FARDC et de Wazalendo. C'est comme ça que nous disons, ne vous arrêtez pas là. Continuez. On profite toujours lorsque l'autre, l'adversaire, l'ennemi, affiche une faiblesse. Et nous avons expliqué hier les raisons qui font qu'il soit faible. Les finances posent problème parce que l'étendue qu'ils occupent devient plus élargie. Le renforcement n'est plus, en tout cas comme il se faisait hier, où le Rwanda le faisait aussi au vu de tout le monde. Aujourd'hui, le regard du monde entier regarde, c'est fixé vraiment vers le Rwanda. On observe les gestes, les faits et gestes du Rwanda. Les aéroports n'étant pas ouverts, et c'est difficile que ce mouvement s'efface. Et aujourd'hui, c'est par des voies routières et ça complique les choses. Les banques, ils n'ont pas une banque. C'est comme ça, les finances posent problème. Et nous avons analysé tout ça hier. Alors, c'est mieux de comprendre que à cet instant, ils sont en position de faiblesse. C'est le temps de continuer la lutte pour continuer à récupérer les zones qu'ils ont acquis injustement. À Beni, une dizaine de civils portés disparus dans le Mayangose. Tous agriculteurs portés disparus depuis le 2 avril 2025. C'est les ADF qui sont accusés ici. À Bukavu, il y a eu enlèvement depuis samedi 29 mars 2025 des 4 agents de la Commission électorale nationale indépendante. Une ville sous occupation de M23. Ici, c'est le M23 qui est responsabilisé. En tout cas, merci. Maintenant, on commence nos analyses. En tout cas, n'allez jamais ailleurs. Restons ici. Le conseiller spécial du président Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, est venu en RDC, il a échangé avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Premier constat, nous avons beaucoup apprécié son point de vue, surtout lorsqu'il a articulé en français. Je pensais comme c'est un Américain, il va se limiter à parler l'anglais, et j'imagine que les échanges avec le chef de l'État étaient plus fructueux, parce que là, l'expression passée, il parlait en français. J'imagine bien.
Mais nous vous avons dit que nous allons analyser son point de vue, axé sur 2 points. Il y a le point économique et le point sécuritaire. Il commence par dire qu'il apprécie cette opportunité. Quelle est cette opportunité? C'est le temps qu'il a eu des échanges avec le président de la République. Il parle du développement des relations commerciales. Attendez par là, il nous rappelle que vous êtes en connaissance qu'il y a un projet accords minéraux, entre les États-Unis et votre pays, la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'il parle du développement de relations commerciales. Mais là, il fixe bien l'opinion, il dit, nous avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Élaboration du contrat, de l'accord. Ça veut dire qu'ils se sont convenus. Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord. En d'autres termes, il n'y a plus assez d'hésitation, assez de réflexion dans la matérialisation, pour la matérialisation de cet accord. Il s'est réjoui, ça c'est lui qui dit, de collaborer avec le président Félix-Antoine Tshisekedi et son équipe pour établir une relation plus profonde entre les 2 peuples, le peuple congolais et le peuple américain. Et c'est une occasion, il complète, de stimuler les investissements, ici particulièrement les Américains, dans les secteurs privés. À travers ce développement des relations commerciales, les Américains qui ne s'intéressaient pas trop sur les questions commerciales avec la République démocratique du Congo, à travers cet accord, il y aura la possibilité qu'ils s'y intéressent. Et donc, substantiellement, on comprend que la question qui nous avons compris à un certain moment, et les opposants, ici je vais citer Moïse Katumbi, qui a mis son expérience des gouverneurs. Il dit il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de mines pour qu'on signe un tel accord. Et nous l'avons rétorqué ici. Je m'étais posé la question s'il était gouverneur de la République tout entière ou il était gouverneur d'une province à son temps, le Katanga. Il y avait les Rwandais également. Il fallait suivre leur point de vue quant à cette question. Ils n'étaient pas d'accord pour eux. C'est une façon de stopper leur velléité contre la République démocratique du Congo. N'en parlons pas du côté M23. Les gens ont beaucoup parlé et ont démontré que ça n'aboutira pas. Et donc, vous avez compris à travers ou entre les lignes que c'est déjà fait. Donc, il est venu dans le cadre de la formalité. La preuve, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à Kinshasa, il se déplace à Kolwezi, une de nos provinces où nous avons beaucoup de mines et de minerais. C'est un message qu'il a lancé, que c'est parce que c'est déjà convenu, permettez-moi que j'aille sur terrain, que je vois comment les autres exploitent. Et il va voir les Chinois là-bas. Il verra beaucoup de Chinois, c'est alors qu'il comprendra que la force de la Chine provient prioritairement de l'Afrique. Parmi les pays de l'Afrique, il faut citer la République démocratique du Congo. À ce jour, le président Donald Trump a engagé le combat économique contre tout le reste des pays du monde, mais principalement ici, la Chine. Je crois que c'est une occasion pour qu'ils aient des portions conséquentes en République démocratique du Congo, plus que la Chine,
qu'ils comprennent que la République démocratique du Congo regorge toutes sortes de minerais. Des minerais stratégiques qui, en fait, aujourd'hui, le monde reste dépendant. Ces minerais sont ici, en RDC. Ils prendront cette conscience et cette connaissance à Kolwezi. Après Kolwezi, il se rendra probablement au Rwanda, mais il va bien comprendre que dans des parties occupées jusqu'ici par le M23, beaucoup de mines des Congolais qui, en fait, aujourd'hui, ne profitent pas aux Congolais. Alors, il va plus loin, ça c'est l'aspect économique, et il complète, il dit ceci. Oui, l'économie c'est très bien, nous allons faire les affaires, mais les affaires elles n'évoluent que dans un environnement plus propice. Ça veut dire qu'il faut la paix pour que les affaires fonctionnent normalement. Parce qu'il s'agit dans le cas d'espèce ici des investissements de plusieurs milliards. Mais ce n'est pas une mince affaire. On ne va pas exposer l'argent. On ne viendra pas jeter l'argent et continuer à supporter l'insécurité. Nous allons faire le transfert des connaissances. Ça veut dire qu'il y aura le personnel physique américain qui sera sur place. Il faudrait qu'il soit sécurisé. Et cela ne peut être possible que lorsqu'il y a la sécurité. C'est seulement lorsqu'il y a la sécurité. Et à lui de conclure, il dit, les États-Unis s'engagent à soutenir la fin du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Nous souhaitons une paix durable qui respecte l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Sa chute, c'est bien entendu la vraie recommandation de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est aussi clair et vrai que pas possible de faire les affaires économiques dans un environnement insécurisé. Vous allez cette fois-là insécuriser et les hommes et les moyens mis à ce projet d'affaires. Ça veut dire le matériel et les finances. Voilà pourquoi il faut une solution pour que la paix revienne. La République démocratique du Congo avait sollicité, dans le cadre de cet accord, qu'il y ait la formation des militaires par les Américains, qu'il y ait les centres de formation, qu'il y ait ceci, que les Américains s'impliquent totalement dans la formation des militaires congolais. Je crois que, parce que les conséquences enseignent bien plutôt que les conseils, cette fois-ci nous sommes suffisamment avertis. Lorsqu'il sera question de ces formations, le recrutement devrait être conséquent. Il ne faudrait pas, sans avoir connu d'abord l'individu normalement, s'il est vrai congolais ou non, l'aligner pour la formation, pour connaître par la suite, une fois de plus, des traîtres et des trahisons. Il faut que les gens soient en mesure de décliner leurs identités normalement pour adhérer à l'armée. Si nous sommes faibles à ce jour sur le plan militaire, tous nous savons le dire, c'est parce qu'il y a eu une politique qui s'est installée ici, qui a travaillé en intelligence avec le Rwanda pour que les militaires rwandais aient des grades. Et ça a été voulu. À haut niveau, ça a été voulu. Même si on parle de brassage, de mixage, non, ça c'est l'aspect visible.
Mais l'aspect invisible, c'est le plan qui a été conçu pour nous asseoir à genoux. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan militaire. Je pense que nous avons pris conscience, alors nous allons éviter cette erreur. En tout cas, merci. Mais il va se déplacer. Il va arriver au Rwanda, il va arriver en Ouganda, il va arriver au Kenya. Au-delà de ce que nous avons dit, ça c'est la première phase de l'observation, qu'attention, sûrement qu'il va rencontrer des avis contraires à tout ce que nous avons présenté. Le Rwanda va vouloir faire comprendre comment ceci, comment cela, ainsi de suite. Même si actuellement, à travers le monde, on a fini par les comprendre. L'Ouganda va appuyer le Rwanda. Voilà, la République démocratique du Congo est mauvaise, voici ceci, ainsi de suite. L'Ouganda va appuyer le Rwanda. Le Kenya va également appuyer le Rwanda. Que le conseiller principal ne dise pas par la suite non, du fait que la majorité a la même voix, donc c'est la République démocratique du Congo qui a tort. Nous devons bien échanger avec lui sur cette question. Mais nous supposons en même temps, c'est la deuxième phase, que parce que les Américains comprennent bien ce qui se passe maintenant en République démocratique du Congo, le monsieur ici, le conseiller principal de Donald Trump, pourrait, dans sa valise, avoir un message clair à transmettre aux autorités rwandaises, aux autorités ougandaises qui appuient le Rwanda, aux autorités kenyanes qui aussi appuient et parlent à chaque fois la voix rwandaise. Si c'est cela, la vraie mission, je crois que ce sera une forte satisfaction pour les Congolais. Mais on attend voir qu'il arrive au Rwanda. Nous allons suivre l'écho et les points de vue des échanges. Qu'il arrive en Ouganda, nous allons aussi comprendre. Qu'il arrive au Kenya, nous allons bien comprendre. Mais nous le disons maintenant pour alerter, afin qu'il soit à mesure d'avoir un avis sur ce qui peut être dit de l'autre côté. Et cet avis que nous donnons, nous l'avons anticipé avant même qu'ils ne viennent ici. L'intention pour nous était que ceux qui ont eu la mission d'échanger avec lui aient déjà cet avis afin que lors des échanges, qu'ils mettent ça sur tapis afin de l'aider à ne pas faillir lorsqu'il va échanger avec ces gens. En tout cas, merci. La deuxième question d'analyse, c'est en rapport avec la présence des évêques catholiques et des évêques protestants à New York, où ils ont échangé avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. Et c'est après qu'ils aient échangé avec Macron, après qu'ils aient échangé avec beaucoup de présidents africains ici. Malheureusement, ils ont échangé avec Kagame, ils ont échangé avec Yoweri Museveni, ils ont échangé avec William Ruto, l'axe du mal contre la RDC. Mais aussi, ils ont échangé avec le président sud-africain, le président angolais, avec d'autres présidents. Est-ce qu'ils auront l'occasion d'échanger avec le président américain, Donald Trump? Nous ne savons rien du tout. Mais simplement, nous nous posons, nous avons une question et nous avons une observation qui dégage une certaine crainte. L'observation, la question, c'est plutôt de nous interroger. Parce que le souci, c'est de trouver un pacte social. Un cadre où les Congolais doivent échanger afin de trouver l'harmonie du vivre ensemble. Est-ce que pour cela, il est important, en tout cas, de sillonner le monde entier? Je ne vais pas m'interroger comme beaucoup, d'où ils trouvent l'argent, ainsi de suite. Non. L'Église catholique, pour avoir l'argent, pour se déplacer, ce n'est pas une question.
L'église est protestante. Pour payer le billet des 2 évêques et tout ça, c'est pas un problème. C'est très facile. Si la démarche est dans le sens, effectivement, d'apporter un plus pour le pays, moi, Pascal, je dirais bravo et je les encouragerai. Et vous savez, je ne me suis jamais totalement opposé à cette démarche. Mais simplement, on aurait l'impression que pour que les Congolais échangent, véritablement, je ne pense pas qu'il faut, en tout cas, visiter tous les salons du monde. Sauf si la question était d'échanger avec le Rwanda. À ce moment-là, comme les échanges c'est entre les 2 pays, il faudrait que l'intervention des plus puissants soit apportée. Et là, ça passerait. Mais les échanges à l'interne, nous croyons mieux, nous croyons peu plutôt que cela puisse être justifié. Mais en même temps, nous avons une observation. Notre observation, c'est sur le plan de la diplomatie. Nous devons reconnaître aujourd'hui qu'il y a un effort terrible, essentiel, qui a déjà été fait. Et c'est comme ça que nous savons saluer la ministre des Affaires étrangères. Que ce soit l'ONU à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, excusez la tautologie, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le Conseil des droits de l'homme, que ce soit la SADC, même si l'EAC, nous savons bien qu'il est composé des pays qui ne supportent pas la République démocratique du Congo, des pays qui défendent la cause du Rwanda. Et donc, la diplomatie a fait son travail, qui a produit des faits. Les effets, c'est des condamnations, non seulement contre les actes posés par le Rwanda, mais aussi contre les individus. Donc, nous avons salué, et le monde entier a salué. Le monde entier a fini par comprendre, à travers les efforts diplomatiques, que la République démocratique du Congo est agressée véritablement. Le Rwanda, à travers ses militaires, est sur le sol congolais. Le Rwanda exploite les minéraux de la République démocratique du Congo. Le Rwanda occupe maintenant les terres congolaises. Et à travers les résolutions, à travers les appels, on a bien voulu que le Rwanda récupère maintenant ses militaires du sol congolais. Et nous sommes dans ce pourparlers à cet instant. Alors la crainte, il ne faudrait pas qu'à travers la démarche maintenant des évêques, parce qu'ils sont pratiquement dans tous les salons du monde, qu'ils contredisent la démarche diplomatique déjà entreprise et qui a produit des faits et de bons fruits, comme nous le disons. Et ça, la crainte. Il ne faudrait pas que, à la place qu'on prenne des décisions très fermes en termes de contraintes contre le Rwanda, par exemple, et par la suite, parce que les évêques auront dit ceci, et on devient un peu hésitant, on laisse le temps et la situation va pourrir davantage sur le terrain. Ça, nous ne serons pas cautionnés. Et nous voulons qu'ils nous comprennent, à travers nos points de vue, que les évêques ne contredisent pas dans leurs échanges ce qui est déjà bien fait en termes de la diplomatie, où nous avons obtenu des sanctions contre le Rwanda, des condamnations contre le Rwanda, des sanctions contre certaines personnalités rwandaises. Si c'est pour appuyer, étayer ce qui est bien fait déjà avant, ce serait une bonne chose. Mais si c'est dans le sens de la contradiction, en tout cas, je ne pense pas qu'il y aura 1-2 Congolais qui seront les supporter. Travaillons pour la nation. Que chacun apporte maintenant ce qui est essentiel pour la construction de cette nation. C'est ce qui est plus fondamental. La situation est comprise aujourd'hui par le monde entier. Il ne faudrait pas que nous-mêmes, nous puissions nous comporter autrement pour détruire ce qui est bien construit. En tout cas, merci. Nous sommes à la fin de notre entretien.
Nous pensons que vous aurez apprécié notre lecture des faits. On est humain. Là où il y a des failles, c'est comme ça que nous interagissons ensemble. Vous allez nous compléter pour que nous puissions nous comprendre très valablement et très normalement. En tout cas, merci de tout cœur. Merci pour votre soutien au FARDC. Merci pour votre soutien au Wazalendo. Nous vous remercions également pour votre soutien à notre personne. Soutien moral, soutien financier, soutien matériel, soutien de toutes sortes sera le bienvenu pour que nous soyons en mesure de faire encore mieux que ce que nous présentons aujourd'hui pour l'intérêt de la nation. Il y a d'autres qui me demandent le numéro. Le numéro Vodacom, mais c'est ce qui est plus important pour tous, pour ceux qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, avec M-Pesa, c'est plus facile. Le numéro Vodacom est là. Nos comptes, nous affichons, vous voyez, tout est là. Tout transfert, c'est plus facile. Tout contact, c'est plus facile. En tout cas, merci. Au revoir, à la prochaine.